Alors, le parcours client, c'est un très vieil outil en fait en marketing des services. C'est un outil qui est né aux États-Unis dans les années 70, qui a été bon, qui a différents, on va dire différentes dénominations. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais la notion de parcours client, de façon schématique, c'est d'essayer de retracer, en se mettant à la place du client, le cheminement du client dans l'entreprise. Typiquement, de retracer en fait les différentes étapes de la relation client. Et ce, dès l'amont, c'est-à-dire dès le moment où le client, quelque part, va s'informer, par exemple, sur les horaires d'ouverture d'une enseigne, en allant consulter le site internet peut-être, jusqu'au moment où le client quitte en fait l'enseigne. Et ce dont on s'aperçoit en fait en travaillant sur les parcours clients, c'est qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui qui est celui de la fluidité en fait des parcours clients. Fluidité qui est remise en cause en particulier par la complexité des schémas multicanaux dans lesquels sont les entreprises. Puisque le client, de plus en plus, il rentre en relation avec nous à distance, via le web ou via le téléphone. Il rentre bien sûr en contact avec nous dès lors qu'il pousse la porte de l'enseigne ou de l'hôtel, de l'agence bancaire, peu importe. Et que tout ça crée finalement beaucoup de complexité pour lui et pour l'entreprise. Et dans la capacité aujourd'hui des entreprises finalement à aligner les choses entre ce qui se passe finalement, pour revenir sur la question des frontières, entre le back-office et le front-office, il y a un enjeu qui est très très fort, parce qu'il faut aligner véritablement la stratégie multicanale, non pas du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue de la relation qu'on a avec le client. Et je vais prendre un exemple qui est celui d'Aéroport de Paris. Aujourd'hui, Aéroport de Paris a une politique de service qui est portée par la direction de la satisfaction client. Et l'un des 3 chantiers expérimentaux sur lesquels ils ont travaillé, c'était justement cette fluidité du parcours client, parce que le voyageur qui arrive de loin et qui passe par Roissy ou par Orly, parce qu'il en fait une correspondance, est confronté à un problème qui est tout simplement d'aller d'un terminal à l'autre. Et cette difficulté finalement qui renvoie à la fois bien sûr à des collaborateurs qui doivent être au bon endroit, qui doivent avoir la bonne attitude, mais aussi à l'ensemble des supports d'information, typiquement la signalétique, qui doit être là au bon endroit aussi, avec le bon niveau d'information, pose problème. Il y en a des voyageurs étrangers qui sont perdus, qui sont stressés. Hein, la question du stress, elle est importante. Et on parle de plus en plus de low stress airport, hein, c'est pas par hasard. Il y a il y a un vrai sujet autour de la fluidité du parcours client. Donc le parcours client, c'est un outil extrêmement simple, extrêmement basique, de bon sens, mais qui permet à un moment donné de travailler au niveau d'une équipe marketing ou tout simplement d'une équipe opérationnelle, au niveau d'une unité de service, hein, d'un hôtel, d'un restaurant, d'une banque, et de se mettre d'accord autour d'une table sur qu'est-ce que c'est finalement que le parcours de notre client, comment on peut fluidifier, faciliter le parcours de notre client. Donc vous voyez, c'est un outil qui permet finalement de travailler aussi en qualité de service, c'est-à-dire de s'interroger en amont sur quelles sont les sources éventuelles de dysfonctionnement ou quelles sont les sources de pépins qu'on peut rencontrer en tant que professionnel et d'y travailler. La difficulté étant encore une fois de ne pas se regarder le nombril, mais de bien regarder, de bien se mettre à la place du client, de ce que vit le client. C'est-à-dire de repartir de la segmentation client, c'est un concept marketing élémentaire, mais dans la vraie vie, il est très difficile, y compris au niveau d'un état-major d'une organisation, de se mettre d'accord finalement sur ce qu'est notre segment prioritaire et sur quels sont finalement nos segments cibles. À partir du moment où on a créé un consensus autour de ça, c'est d'aligner les choses et c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de parcours clients dans l'organisation. Il y a le parcours client rêvé pour notre segment prioritaire qui est celui qu'on veut absolument séduire, satisfaire, voire enchanter. Et puis il y a toujours au moins le parcours client de tout part en vrille, ça va très très mal. C'est la situation perturbée dans les transports. Chez Aéroport de Paris, l'hiver dernier, quand il y a eu des problèmes, par exemple, liés à la neige. Donc là, il faut imaginer, on va dire, le parcours client bis, l'itinéraire bis. C'est-à-dire là, c'est les chemins de traverse, tout va très mal. C'est plus du tout le parcours client rêvé. Et c'est quel dispositif de service on met en place finalement pour prendre en charge ce parcours client-là. Et puis, il y a aussi un parcours client auquel on ne pense pas toujours, c'est le parcours du client novice, c'est-à-dire celui qui arrive chez nous pour la première fois. Mon voyageur qui arrive par exemple à Roissy, il arrive de Bombay, il va à Washington, il passe par Paris pour sa correspondance. C'est peut-être la première fois qu'il arrive ici, il ne connaît pas du tout l'aéroport. Et pour lui, finalement, à un moment donné, de s'être posé la question de son parcours de façon à être extrêmement, là aussi, pédagogue quelque part dans la manière qu'on a de l'accueillir, de le considérer, de ne pas considérer que pour lui tout est évident parce que lui, c'est la première fois qu'il met les pieds ici, puis il ne parle pas forcément notre langue. Voilà, c'est aussi, vous voyez, une marque de considération. C'est une marque de considération vis-à-vis du client que de considérer que systématiquement, tous les jours et partout, il y a toujours un client qui pousse la porte de notre établissement pour la première fois. Et revenir finalement à ce basique-là et de se reposer la question de notre manière de faire et de notre offre de service du point de vue de ce client novice qui ne nous connaît pas, je pense que là aussi c'est une belle leçon d'humilité, c'est une démarche qui est intéressante parce que ça permet de se reposer les bonnes questions.